Donc déjà, si nous causons la dépression postnatale, déjà nous besoin connaître qui dans sa moment périnatal là, c'est-à-dire pendant la grossesse aussi, et dans sa 1 an après que maman là donne naissance, les plus vulnérables à un problème de santé mentale. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, il y a un chiffre de hormones qui est assez conséquent. Donc, ce hormone, après les donne naissance, maman les a chuté très vite. Et ça chiffre de hormones là même capable de causer un problème de mood, comment le dire, un problème d'émotion. Mais aussi quand il y a des enfants, surtout pour la première fois, c'est un grand changement dans leur vie. Et un changement qui bouleverse beaucoup d'affaires, qui bouleverse la routine maman et papa, qui bouleverse le travail, qui bouleverse les affaires dans la maison. Donc, il y a un grand changement de vie. Donc déjà, qui fait l'important nous cause ça parce que à peu près 20% de madame, c'est-à-dire 1 sur 5 de madame qui donne naissance, pour gagner un problème de santé mentale à un moment ou à un autre. À ce stade, 70% de ces madame-là, pas pour réaliser qu'ils avaient un problème, ou bien c'est pas pour qu'on aille de l'avant pour aller prendre sa l'aide qu'ils ont besoin là. Et qui fait important aussi parce que le suicide est une de causes de mortalité chez la maman les plus importantes dans sa première année après la naissance. Donc, maman là, il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs causes de mortalité. Quand il fait de naissance, il y a saignement, il y a plusieurs causes obstétriques. Mais le suicide aussi, c'est une cause importante. Donc, ce n'est pas quelque chose qui nous prend à la légère, c'est quelque chose qui, maman là, besoin bien au courant et elle prend l'aide si besoin. Aster qui va un signe qui nous fait maman là reconnaître qu'il y a un problème de dépression, c'est premièrement dans la société à Maurice ou ailleurs. Et maman, madame, puis vraiment ça a l'habitude cause peut-être un côté un peu plus négatif d'avoir donné naissance parce qu'il y a un bébé, c'est supposément une good news normalement. Donc tout le monde peut expecter que maman là happy, que papa là happy, qui se pose 20 autres, se pose des autres félicitations, tu es content, etc. Personne ne peut pas vous dire, mais vous connaissez, moi, mon gars, enfants, je peux beaucoup de douleur. Ou bien, je moi dans la classe, je ne peux pas reconnaître moi, je me trouve un autre dimoun. Ou bien, madame là, capable de se relation avec son partenaire, il change depuis une des enfants. Ou il peut avoir beaucoup de problèmes pour bond, ou il peut struggle dans plusieurs façons. Mais ce n'est pas à la mode de parler de ça. Donc, madame, par cause de ces affaires-là, je cause plus expectation de la société, c'est tout est bien, tout est beau, tout est bien passé. Peut-être pas de maman père qui commence à causer un côté un peu plus stressant, un peu plus négatif. Du monde pour juger, pour dire peut-être je ne peux pas occuper un bébé si je peux trouver autant de problèmes. Ou peut-être que maman a pensé qu'il a besoin de focus juste sur le bébé là, il n'a pas qu'à focus sur lui parce que le bébé là qui a besoin de passer avant tout. Donc il y a plusieurs raisons qu'il est un peu tabou pour que la maman commence à causer un côté moins intéressant d'avoir donné naissance. Quand il y a des symptômes qui commencent à affecter un dimon, dans le sens qu'il peut empêcher le de faire des affaires qu'il besoin faire dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable de lever, occuper, baigner, manger, occuper les enfants, aller travailler s'il peut travailler. Donc, si il y a des symptômes qui commencent à prendre place, qui empêchent maman là ou dimon là faire cette activité de tous les jours, il peut venir in the way, comment on dit, il n'est pas capable de fonctionner comme il besoin, là il commence à venir un problème. Donc ça c'est pour reconnaître la maladie là. Il y a la dépression et puis il y a baby blues. Donc baby blues c'est un terme qui est assez commun, tout le monde cause baby blues. Mais au fait c'est quoi? C'est un changement d'émotion pendant quelques jours après la naissance. Donc peut-être jusqu'à 10 jours, 14 jours après la naissance. Parfois, il y a une maman, donc 50% de mamans, c'est 1 sur 2, donc c'est très commun. Il y a une maman qui se sent un peu down, un peu low, un peu émotionnée, parfois elle vient pleurer un peu plus facile, émotion un peu en bas là-haut. Et ça, baby blues là, normalement, il y aller par lui-même, pas besoin de faire grande intervention normalement. Et par lui-même, il settle après quelques jours. Mais si vous trouvez qu'il n'est pas fait settle ou bien un symptôme là beaucoup plus profond, là, il n'est plus un baby blues, là, il vient une dépression. Donc, une dépression, c'est beaucoup plus sévère, beaucoup plus profond et il dure souvent beaucoup plus longtemps qu'un baby blues. Donc, un symptôme de dépression, maintenant, c'est quoi? C'est premièrement, là, pour sentir bien down, bien low, pour sentir qu'il n'est pas
lui-même. Les affaires changent, il trouve tout les affaires négatives. Peut-être qu'il devient un peu plus irritable, un peu lagué un peu avec tout le monde, ou bien pas interacter avec tout le monde comme on est habitué. Et pour une nouvelle maman, surtout quand il est senti déprimé, parfois il n'est pas bonne avec ses enfants, c'est-à-dire qu'il n'a pas senti ça attachement-là avec le bébé là parfois. Et parfois il n'est plus senti attachement avec son partenaire aussi. Il y a beaucoup d'affaires qui étaient contents de faire avant, qui n'est plus content. Donc, vous trouvez des gens en dépression, ce sont des affaires qui, normalement, peuvent donner un certain plaisir pour faire. Ils n'ont plus gagné ce plaisir-là. Et ils n'ont plus gagné la motivation pour faire ce qu'ils ont besoin de faire ou ce qu'ils ont envie de faire normalement. Il y a aussi des gens qui n'ont plus dormi comme ils besoin. Normalement, aussi, c'est bien passé. Je peux tracasser un petit peu, mais il est bien passé. Je gagne tous les deux bébés bien, en bonne santé. Et je peux prier pour ça. Oui. Au fait, je finis comment faire un planning. Un planning qui m'a besoin le maximum support ma famille. Ma famille a besoin là pour moi parce que je suis twins. C'est difficile pour moi de m'occuper de bébés. Pour aller deux bébés aussi, c'est difficile. C'est pour ça que j'ai besoin la plupart support ma famille les deux et jusqu'à me stable. Et en fait, je pense que tout d'abord, moi, j'ai besoin de take rest. J'ai besoin de mettre moi stable avant. Et ma maman pour là, la famille pour là, je peux aider moi jusqu'à ce que je me sente moins fatiguée. Un petit planning toujours. Moi, c'est comment premier d'abord, si je rentre à la maison, je pourrais ça avec notre fille, je vais lui reposer. Moi, c'est grand-mère, bébé c'est grand-mère, je peux regarder de tout soleil, je peux guetter bien. Et quand arrive l'heure pour boire du lait, là, je peux les motiver, je vais faire les boire du lait et reposer. Et nous, moi, sa grand-mère et bonne famille côté motivé, nous là pour aider nos enfants, cela, pour aider. Donc, bien sûr, quand une nouvelle maman fait qu'un bébé, il n'est plus pour dormir comme un besoin définitivement. Mais même quand il a l'occasion de dormir, il n'est pas capable de dormir comme un besoin. Et même quand il dormit aussi, il se bat une énergie levels, comment le dire, il n'est pas high enough pour faire ce qu'il besoin faire, son énergie tout le temps low même. Et vous trouvez parfois l'appétit inaffecté, donc il y a des gens en dépression, ils mangent pas gain l'appétit du tout, ils font pour manger, ou ils mangent plus qu'ils besoin parfois. Donc les caves de tous les deux côtés, comme le sommeil aussi, ils cave dormir plus qu'ils besoin aussi quand ils sont en dépression. Et il y a aussi un problème de concentration, de motivation. Et dans les cas les plus sévères de dépression, c'est que maman est capable d'avoir un sentiment, une pensée de suicide. Donc, il n'a plus envie de vivre à cette terre, il n'a pas trouvé qui fait les besoins de la terre. Parfois, peut-être il a un sentiment de culpabilité, ou il sent que personne n'est pas content de lui, ou il a un fardeau les autres monde. Donc, il n'a plus envie de vivre. Et il est bien important de réaliser ça aussi, que dans la période périnatale, quand on fait un bébé, et dans le cas que maman là, il a une pensée là pour ce bébé aussi. Donc, il pensait qu'il prend seul la vie et qu'il peut prendre la vie de ce bébé aussi avec lui. Donc, il y a un risque pour le bébé là aussi. Là. Et nous connaissons récemment dans les news, nous entendons un bébé qui est abandonné dans l'hôpital et nous espérons de maman là. Mais il est toujours important qu'il nous garde en tête que il est possible que maman là s'est déprimée, il est dans la dépression et c'est pour ça peut-être qu'il n'est pas resté occupé de ce bébé. Donc, tout le temps, nous avons besoin de garder l'esprit ouvert. Penser, mais qui fait maman là, pas capable bonne avec ce bébé, pas capable occuper ce bébé. Et parfois, c'est parce qu'il est dans la dépression et c'est cette maladie-là qui peut faire un acte. Donc, tout le temps, besoin il a ça à the back of our mind, comment on dit, dans la tête, est-ce que c'est ça ou pas? Donc, ça, c'est un symptôme de dépression.
Maintenant, si nous parlons un peu, qui fait madame qui a une dépression, quand on fait un enfant, qui fait ça, madame là affectée par la dépression. Ben, tellement les communs, parfois il n'y a aucune raison, parfois il est assez random malheureusement, mais nous connaissons qu'il y a un risque génétique aussi. Aussi, si madame la même, maman la même ou même en tant que madame, on a déjà eu une dépression dans le passé, ou bien on a déjà eu un problème de santé mentale dans le passé, ou plus vulnérable dans cette période-là pour aussi gagner un problème comme dépression quand on fait gagner un enfant. Si maman n'a pas de bond ou attach avec sa bébé-là comme un bizarre, il y a une étude qui montrait que le bébé-là, lui aussi, il a un problème de santé mentale quand il grandit, il est capable d'avoir un problème de comportement, un problème pour apprendre, pour lire, ça peut délai d'un petit peu. Donc, les cas ont un problème là. Et le bébé là, quand il vient grand aussi, il est capable d'avoir un problème d'attachement avec les autres démons aussi. Avec autisme, ADHD, donc hyperactivity disorder. Tout ça va un risque là augmenter chez l'enfant si maman là a un problème de santé mentale. Maintenant, nous connaissons aussi que si maman là gagne l'aide qu'il est besoin quand il gagne ce problème-là, ça va effet aux enfants là et lui-même est capable, comme on dit, cancel out. Donc, il est capable de renverser ces effets chez les enfants et maman là si il gagne sa l'aide appropriée à temps. Donc, qui est capable d'aider maman là? Donc, premièrement, il est important qu'en tant que madame, en tant que dimoun, lui-même, il connaît lui-même. Donc, madame là, ou besoin qu'on ou, si on a déjà eu une dépression dans le passé, ou besoin qu'on reconnaisse qui est un symptôme qui veut dire qu'il peut recommencer à gagner. C'est-à-dire, quand on peut, peut-être on a déjà eu une dépression, on commence à sentir un peu pas capable de dormir dans le premier jour là, ou bien sentir ou bien irrité. Donc, si vous sentez que ça un symptôme là peut commencer à revenir, pas attendre trop longtemps. Donc, déjà, besoin réaliser qu'il y a un problème assez vite. Dis-moi, quand tu fais donner naissance, il y a beaucoup de familles, beaucoup de camarades qui ont tendance parfois viennent trop beaucoup ou viennent dans un l'air qui peut-être ou pas correct. Et c'est pour ça qu'il est important qu'ils mettent des boundaries, ou finissent dire à une famille, à un camarade, qu'il est pour libre, qu'il est pour avoir besoin de monde, qu'il est ou non, il reste tout seul, ou bien c'est avec la famille. Et en même temps, il est aussi important que quand il y a des gens qui sont autour ou là, offert une aide, si vous besoin, prend l'aide là. À ce stade, parfois, madame, vous faites tout ce que vous êtes capable, vous sentez mieux, vous êtes capable de faire un peu d'exercice, vous faites avec vous êtes content de faire. Vous écrivez dans une diary si besoin, mais parfois, ce n'est pas assez. Donc, parfois, la dépression, elle est beaucoup plus sévère que ça. Et là, ou besoin prendre l'aide professionnelle. Donc, si on fait que de naissance, il y a beaucoup de professionnels autour de vous déjà. Donc, vous pouvez avoir une sage-femme qui nous fait connaissance avant la naissance et pendant la naissance. Et une sage-femme, normalement, reconnaître ça va un symptôme de dépression là aussi. Et je connais si je allent vers eux qui besoin faire, alors qui s'en a besoin référer. Et aussi, un gynéco. Il y a un pédiatre aussi autour d'eux parce que vous pouvez avoir un professionnel pour les enfants et pour vous. Mais aussi, il y a un psychologue et un psychiatre qui est là. Donc, ce n'est pas que vous besoin d'attendre des vignes très sévères pour avoir un psychologue ou un psychiatre. Au contraire, nous préférons quand on vient nous le plus tôt possible. Parce que si on attend trop longtemps, les vignes beaucoup plus difficiles pour traiter. Et la dépression, c'est une maladie qui nous est capable de traiter. Donc, le plus tôt nous guettons du monde là, le mieux c'est pour du monde là même.